Ça va, tu vas bien? Merci, je te remercie beaucoup. Ah, merci, c'est gentil. Merci. En fait, rappelez-moi votre nom. C'est Colette. Ouais, c'est mon collègue, elle est pédiatre. C'est grâce à elle que j'ai pu trouver mon chemin vers Gaza. J'ai pensé beaucoup à Al-Shifa et oh là là. Merci beaucoup. Merci. Ça s'est très bien passé, nous avons été bien accueillis par nos frères palestiniens. L'ambassade de Belgique au Caire et à Jérusalem, ils m'ont beaucoup soutenu et beaucoup aidé. Et bien sûr, Médecins pour le Tiers-Monde et mon ami Bert ici, ils m'ont aussi soutenu. Les amis palestiniens, une fois que je suis arrivé, ils étaient très contents de nous voir parce qu'on était... moi j'étais le troisième chirurgien qui est arrivé, congé si on peut dire, belge. Et donc il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup de bombardements, beaucoup de blessés. Il y avait des jours où on n'arrêtait pas, on a dû opérer des gens dans le couloir. Des fois on a opéré 2 à 3 patients par salle d'op. Non, c'était très difficile. Il y a juste 20 ans maintenant que j'ai fait la première mission médicale en Palestine. Et donc je suis très émue. Comment ça se fait que Dr Ramzi est allé avec Médecins pour le Tiers-Monde? C'est tout simple. Je l'ai rencontré à la manifestation du 31 décembre. À la fin de la manifestation, je demandais des cartes de soutien pour Gaza. Il me dit je veux partir. J'ai dit qu'est-ce que tu es? Je suis neurochirurgien. J'ai dit tu sais, à Médecine pour le Tiers-Monde, on n'a pas de possibilité d'envoyer des médecins maintenant, mais on va regarder. Et alors l'organisation avec laquelle on travaille en Norvège, qui est Norwalk, envoyait des teams de médecins. Et un neurochirurgien dit mais c'était fabuleux pour eux parce que c'est le top, hein. C'est une spécialisation tellement difficile. Et il est parti, donc je l'ai vu le 31, il est parti 5 jours après. Inch'Allah. La vraie impression que j'ai, c'est que les Palestiniens ils sont laissés à leurs propres moyens. Il n'y a personne qui pense à eux. C'est surtout ça la tragédie au fait. Mais moi ça va quoi. Peut-être un mot sur les atrocités que vous avez... Oui, c'est horrible. On avait tellement d'enfants qui sont décapités, qui ont perdu des membres, qui ont perdu une partie de leur corps, qui ont été calcinés. On a retrouvé des enfants dans les décombres 3-4 jours après que leur maison ait été bombardée. On a vu des enfants, je me rappelle un qui a perdu 52 membres de sa famille, qui ont été au fait fusillés, ils ont été exécutés sommairement. C'est le seul survivant. Je me rappelle aussi une petite fille qui a survécu 4 jours dans le décembre. Une femme enceinte à qui on a dû faire une césarienne d'urgence mais qui a été amputée de la jambe malheureusement. Une femme avec 4 de ses enfants qui étaient carbonisés. Il y a des trucs vraiment horribles. J'ai des photos, je peux vous les passer si vous voulez. Pour vos conditions de travail, vous avez eu le matériel qu'il faut? Il y avait le minimum, mais je dois dire que les médecins palestiniens étaient très bons. C'était bien organisé, ils savaient... En fait, ils sont plus habitués à la chirurgie traumatologique que nous ici. Ils ont l'habitude de voir des cas terribles. Mais le problème, c'est qu'ils étaient fatigués par... Il y avait trop de travail. Quand moi je suis arrivé, ça faisait déjà 10 jours qu'ils travaillaient, que la guerre elle battait son plein, donc ils étaient très fatigués et ils étaient très contents de nous voir. Par après, il y avait plein d'autres médecins, plein de chirurgiens qui sont arrivés. Donc, encore une fois, un grand merci et grande félicitations à Najib Ramzi pour son travail exemplaire à Gaza. Au nom de l'ONG Médecine pour le Tiers-Monde et du mouvement de solidarité INTAL, un grand merci.